Et coucou tout le monde. J'étais impatient de vous retrouver pour un petit message. Et au moment où je fais la vidéo, que vous aurez donc demain matin, il est 21h21, je regarde la montre, 21h21, l'heure miroir 21h21. Donc on a déjà un message, un super message pour attaquer la guidance. Je vais soulever un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux la bougie de derrière, qui est jolie aussi, qui met une belle lumière. Il y a une jolie lumière là en fait. Donc beaucoup de lumière, le retour à la lumière aussi, puisque il y a eu des pluies, hein, il y a eu quand même des pluies, puis il y a eu l'ascension de lumière, la renaissance avec l'ascension. Le symbole de l'ascension, c'est la renaissance de Jésus. Pour ceux qui sont dans la tradition chrétienne, puis il n'y a pas que Jésus qui a eu des ascensions, il y a Moïse, il y a Mahomet, comme ça dit, je l'ai dit la fois dernière. Et je me languissais de vous retrouver pour faire passer le message. Donc 21h21, bon là on est passé à 21h22. Et je le fais exprès ce soir, parce que mon petit couché, mon petit bout qui était un peu fatigué. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je l'ai fait aujourd'hui. Et à cheval, vous l'avez le lendemain, demain matin. Et puis, on va essayer de relier le message comme ça. Alors, j'espère que vous allez bien entendu. Je vous embrasse bien fort. Donc j'étais occupé, voilà aussi. J'ai eu pas mal de guidance. Je peux pas faire de vidéos tous les jours parce que c'est très compliqué aussi en termes d'organisation pour entre le travail et puis voilà la vie de famille. Mais j'avais envie de vous faire donc la deuxième vidéo un peu de la semaine. C'est que j'en fais des fois trois généralement. Et puis, bah, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Je vous rappelle que la vidéo, elle est quand même intemporelle pour ceux qui découvrent, qui seraient attirés par le titre dans quelques semaines ou ce genre de choses. Elle est sous les énergies du jour, on va dire. Et puis, je vous embrasse bien fort. Merci infiniment à toutes les personnes bah, qui me font confiance en guidance privée. Beaucoup de personnes qui m'ont fait des demandes sur la guidance sur les origines. Je vous remercie pour votre confiance et je vois que d'ailleurs les personnes sont ravies. Cette guidance qui est un peu qui est la plus longue hein, mais la plus complète, je la fais généralement en 2 temps. Ça permet d'avoir un suivi d'une semaine sur une autre. Et puis ça laisse redescendre un peu les informations pour bah, justement déjà mettre en place dans la matière des actions parce que c'est... voilà. Euh, et puis je vais préciser quand même quelque chose par rapport aux guidances que je propose parce que quelque part dans les guidances sentimentales aussi que je fais, sachez que bon, j'ai pas besoin de... Vous me donnez le prénom, on attaque la guidance, je pars sur les origines des prénoms, et enfin, j'ai ma méthode quoi, pour vous donner les énergies et avec les arcanes du tarot. Et quand même, le but de tout ça, c'est quand même travailler aussi sur le passé, parce que c'est important, la guidance sentimentale, elle amène à se questionner sur nos origines aussi. C'est juste que la guidance, elle est plus courte, donc on peut pas approfondir tout le sujet, mais j'aime bien remonter le temps pour revenir au présent. Et à partir de ce présent-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce que le futur, si on vous... Bon, bien sûr, quand j'avais 16 ans ou 20 ans, je faisais des tirages à 4 cartes, je dis, ouais, oui, c'est plutôt positif, plutôt négatif, plutôt ci, plutôt là. Mais effectivement, on peut avoir dans le présent une tendance du futur. Et donc, on pourrait s'arrêter à cette tendance. Et donc, on subirait quelque part cette tendance. L'idée, quand même, c'est quand même de pouvoir mettre dans la matière des actions pouvant modifier ce qu'on peut modifier dans le futur. On peut changer de travail, on peut partir en formation, on peut analyser le problème d'une situation pour mettre en place un projet. Là, c'est plutôt sur un projet de vie, sur des actions concrètes qui pourraient nous permettre de changer la situation. Et puis, bien entendu, vous ne pouvez pas agir à la place de l'autre. Donc si l'autre ne répond pas à vos actions, ben vous allez mettre en place d'autres actions qui vont vous permettre de vous libérer de ce passé pour avancer et justement ben, tendre vers la meilleure version de vous-même et la meilleure version de l'autre. Et puis bon, voilà, ça c'est pour le sentier. Bon, je vous fais une petite attraction sur ça, mais c'était pas le but de vous embrouiller l'idée, c'était parce que voilà, je peux pas répondre à des demandes comme ça à 2 heures de l'après-midi, on m'appelle, est-ce que vous pouvez me prendre de suite? Non, j'ai un planning, je prépare et pour moi c'est sérieux. Donc, euh, donc voilà. Donc je vous remercie en tout cas, je vous embrasse bien fort et merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées aussi sur la chaîne de musique. Merci beaucoup pour vos soutiens. Alors, on va attaquer le message directement. J'ai vraiment été traversé, on va dire, par aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Je vous explique. La somme des chiffres nous fait 18, hein, parce que je suis le 24, 05 2023.
Et demain, on sera donc le 25/05/2023. Donc aujourd'hui, ça nous fait 18, donc la Lune et le Soleil. Et il y a un truc, parce que ce couple Soleil-Lune, c'est un couple cosmique. C'est un couple cosmique dans le sens, c'est un couple qui est libéré, non, qui a libéré normalement son enfant intérieur. Donc, soit, bien entendu, dans le partenariat, ça peut être partenariat professionnel, c'est une passion, ça, hein, une passion professionnelle, ça matche super bien. Il y a un employé, un employeur qui s'entendent super bien, ils sont super raccords, c'est créatif, c'est épanouissant, c'est fluide. Euh, c'est protégé, et c'est aussi vaste communicant. Et c'est un effet miroir. Et à côté, l'employeur, il aime son employé, on va dire, il admire son employé, l'employé admire son employeur, il y a quelque chose comme ça qui fonctionne. C'est très créatif, c'est très, voilà. Pour le financier, c'est très positif aussi, hein. Dans ce sens-là, lorsque le contrat est bien établi, et puis ça peut être donc évidemment, c'est le couple libéré, ce couple-là, c'est le couple libéré. Alors, il y a la chanson de Charles Trenet qui nous dit le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ben, en fait, si on regarde bien le ciel, il y a toujours la lune et le soleil, on les voit quasiment tous les jours, et des fois ils se croisent, elles sont ensemble, et même quand on voit pas la lune, elle est quand même là en fait. Et le soleil, quand on ne le voit pas la nuit, il est toujours là aussi. C'est juste la Terre qui nous fait croire qu'il n'y a plus le soleil ou qu'il n'y a plus la lune. Nous sens que c'est le mouvement de la Terre, au centre d'ailleurs, dans notre système. Voilà. Et donc voilà. Donc ça, on peut se faire avoir un peu par le jeu des apparences. Mais ce couple-là, en fait, il est quand même sacré. Et donc il y a quand même ce soleil et cette lune dans le partenariat. Soit, évidemment, il y a une rencontre qui se fait, ça peut nous évoquer une personne qui s'aime, qui aime une autre personne, mais qui n'a pas confiance. Par exemple, elle admire quelqu'un, soit c'est le soleil qui admire la lune, ou la lune qui admire le soleil, mais par exemple, il y a un truc qui ferait que en fait, il y a une personne qui a pas confiance par rapport à cette personne, vous voyez? Elle se dévalue, elle a pas confiance, elle a pas confiance en elle, ta 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 et donc du coup, comme elle a pas confiance en elle, elle pourrait se mettre avec le faux soleil, qui serait un dictateur, un despote, un tyran au travail, un pervers narcissique, une personne malveillante. Parce qu'il y aurait l'idée que il y aurait des extrêmes, on pourrait rentrer dans les extrêmes. Soit le soleil serait trop chaud parce qu'il serait brûlé, il pourrait être solaire, passionnant et compagnie, charismatique, il pourrait avoir de l'argent, il pourrait s'intéresser à plein de choses et compagnie ici et là, mais de son enfance, parce qu'on nous parle bien de l'enfance ici, hein, avec la louve qui allaite, la lune qui allaite les loups, et le soleil qui libère les enfants. Donc ça pourrait être une association qui pourrait être passée sur le prisme de la dominant-dominé, à l'idée de dominant-dominé, de soumis, de soumission en fait, donc ça serait pas bon. Donc ça peut être aussi dans le jeu de la relation sentimentale, ça peut être deux jumeaux qui se retrouvent, parce qu'on est quand même, au moment où je fais le tirage, il y a le Gémeaux, hein, qui nous vient nous enseigner cela, et on les voit bien sur cette carte. Le Gémeaux est représenté par le soleil, hein. On parle du lion, mais on parle surtout aussi du Gémeaux, hein. Et puis là, on a le Cancer, on va dire, mais bon, on a encore le Gémeaux là. Mais il y a quand même, donc ça pourrait nous dire, ben, il y a quelqu'un qui aime quelqu'un, qui arrive, ta, 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 mais ça fait ressortir les peurs. Toutes les peurs, des zones cachées, des choses cachées de notre inconscient, de notre enfance, qui ferait de notre souffrance ou de nos peurs, notre culpabilité, notre honte, notre manque de confiance en nous, ce genre de choses, qui ferait que on s'associerait avec une personne et on accepterait des choses. Donc ça serait un peu le rapport victime, bourreau, sauveur en fait. Il y en a un voilà. Et là, ça serait pas bon parce que ça pourrait qu'amener séparation. Et puis après, remise en question, pourquoi pas, pour retrouver, bien entendu, la bonne énergie. Le soleil réchauffe, le feu, il doit être en dessous, l'eau. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a un ordre aussi. Le feu réchauffe l'eau et ça crée de l'air. Si l'eau est trop, si le feu il est au-dessus de l'eau, ça marche pas. Le cycle de la nature ne fonctionne pas. Donc s'il est dominant, il écrase l'autre. Donc il faut un rapport d'égal à égal. L'idéal serait qu'il serait égal à égal. Il y aurait une admiration commune, mais la personne, elle serait en confiance, et lui serait en confiance, et les deux personnes matcheraient. Voilà. Après, on a quand même l'histoire d'une romance, là, idéale. C'est l'idylle. C'est cosmique parce que ces personnes-là, ils sont non conventionnels. Ils vont être différents. Ils vont pas forcément dans l'idée. Ils vont être spirituels. C'est un rapport amour spirituel aussi. Il y a la spiritualité, il y a la sexualité sacrée, et c'est des gens qui pourraient fusionner
sur plein de passions communes, s'entraider, vous voyez? Mais pas en dépendance affective. Parce que le soleil, il doit réchauffer les autres planètes aussi, hein. Il n'y a pas que la Lune, et puis la Lune, elle a une action aussi sur l'effet de la Terre qui n'est pas que soumise à celle du Soleil, quoi. Bon, on pourrait le penser comme ça. Donc, ça m'évoque cette idée quand même d'une belle histoire d'amour, là, quand même, entre ces Gémeaux, et je sens quand même qu'il y a de la libération, et je sens qu'il y a des rapprochements. Après, bien entendu, c'est aussi l'expression de l'amour éternel, et s'il y a un des deux fait une déclaration d'amour et que l'amour fait peur à l'autre, quel que soit le sens, hein, parce que il y a quand même ce diable, hein, qui est commun. Donc dans le passé, si cette personne a été victime de quelque chose, si elle a vécu, ou lui, il a vécu quelque chose, un traumatisme, ils vont se dire je t'aime sur leur prisme de leur traumatisme. Et ça, c'est pas bon, parce qu'ils vont se faire un peu le bouc émissaire l'un de l'autre et se renvoyer la balle et subir et accepter et subir et accepter. Après, il y a quand même la possibilité, le Gémeaux nous parle de communication quand même avec Mercure, hein. Donc il y a quand même la possibilité de se rapprocher et puis de communiquer. Et on avait vu que la communication est la clé. Donc il pourrait y avoir, je sens quand même qu'il peut y avoir, il y a une admiration, euh, et il y a aussi quand même que ce sont des êtres, quoi, comme on dit dans le couple, il y a le couple empereur-impératrice, il y a le couple pape-papesse, mais eux ils sont cosmiques, ils sont différents, ce sont des rebelles, enfin il y a un côté de rebelle divin en fait. Il y a l'idée d'être non conventionnel. Non conventionnel, ça ne veut pas dire qu'on fait le mal, qu'on fait n'importe quoi, qu'on fait n'importe quoi. Ça veut dire que dans la pureté du lien d'amour pur qui fait que ces deux personnes eh ben, pourraient avoir la vie de bohème. Une vie de bohème, ça ne veut pas dire c'est l'idéal, hein. Je ne dis pas que la vie de bohème c'est l'idéal et qu'il faut vivre tous la vie de bohème, mais ils seraient quand même dans un rapport à la famille, à la valeur de la terre, parce que ce qui les unit, c'est aussi la terre, à des valeurs comme ça. Donc là, je sens quand même il y a quelqu'un qui admire quelqu'un d'autre. Les deux s'admirent. Il y a l'idée de s'admirer en effet miroir. Il y en a un voilà, il y a l'idée de l'apparence aussi. Mais après, il y a des zones d'ombre. Et donc, il y a peut-être une séparation. Ouais, principe de flamme jumelle, c'est pas deux flammes jumelles, ça, hein. Mais séparation, parce que d'un coup, il y avait des peurs, il y avait des choses qui étaient pas. L'un n'osait pas s'exprimer, l'autre il se sentait dévalué, et boum, 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 et ça crée une tension qui fait que les gens se séparent brutalement et on voit pas venir le truc. Alors, dans le parcours des flammes jumelles, attention, parce que des fois, il faut qu'il soit spirituel le lien, parce que s'il est toxique, faut bien se dire que non, à un moment donné, si la personne, elle est pas, elle est dans la maltraitance, elle est pas bien, elle s'autodétruit compagnie, bon, le jumeau, il va essayer de la sauver ou de lui dire je t'aime, je vais t'aider parce que en fait, je te sens en souffrance et compagnie. Si la personne, elle veut pas, il faut qu'elle puisse comprendre le message pour qu'elle comprenne ce que lui, il lui dit pas ou l'autre lui dit pas tu es pas bien. Elle lui dit je t'aime, donc prends soin de toi. Je veux que sur ça. Et donc, il peut s'opposer et dire non, mais là, je suis pas d'accord parce que tu ne prends pas soin de toi et tu te détruis. Donc, des fois, ça peut mettre comme ça. Et puis, des clashs. Maintenant, il y a la carte du diable, donc il y a une passion amoureuse. Il y a quand même aussi la passion amoureuse, et puis donc il peut y avoir des tensions dans la sphère professionnelle par rapport au contrat, donc il faut mettre des éclairages, et par rapport au relationnel, de manière générale, la famille, les enfants, les amis, ce genre de choses, il y a quand même cette histoire, on admire l'autre parce que c'est peut-être son enfant, il y a l'idée quand même de l'enfant, du lien père-mère avec l'enfant. Et, euh, et dans le partenariat professionnel, il faut surtout vérifier si vous n'avez pas un dictateur, une dictatrice ou un pervers narcissique ou une pervers narcissique qui aurait eu donc des traumatismes. Et si vous avez conscience de ça, c'est comme ça que vous pouvez stopper le truc. Vous avez la capacité d'anticiper le problème. Donc voilà, je vais attaquer le tirage quand même sous ce prisme-là du soleil qui a rendez-vous avec la lune. Une histoire d'amour, un partenariat qui peut se résoudre, ou s'il ne peut pas se résoudre parce que la personne, elle n'est pas prête, elle est malade, que ce soit au travail, dans la famille, il faut s'éloigner. Parce que vous n'avez pas à subir, vous n'avez pas à être le bouc émissaire de l'autre. Surtout si vous défendez des valeurs d'entraide, de relation et d'amitié, de valeurs, vous devez vous éloigner à un moment donné d'un partenariat professionnel, vous devez vous éloigner de personnes, des fois amicales, qui abusent sur vous, qui vous nourrissent de mauvaises choses, parce qu'il y a des gens qui vous nourrissent, des amis qui vous incitent ils vous nourrissent mal, on va dire, parce qu'ils se nourrissent mal, parce qu'eux-mêmes ont été blessés.
Donc c'est pas les condamner, c'est comprendre que ces personnes-là, en fait, bah, ils ont des souffrances. Et puis, c'est pareil dans la relation de couple. C'est-à-dire que si la personne, vous lui parlez, vous lui dites je t'aime, elle comprend je te hais, à un moment donné, ou elle vous fait passer pour un monstre parce que vous avez dit je t'aime, et elle vous traite pas bien, et c'est là, c'est pas bon. On retrouve l'histoire de ce rapport de dominant-dominé dans l'histoire de Seth et de Nephthys. La sœur d'Isis, me semble bien que c'est Nephthys, ou Néfertitis. Voilà, et donc là, on a un rapport de dominant-dominé qu'il faut rompre, parce qu'il faut se libérer de ça et tendre vers l'amour qui est censé être quand même tendresse, éternelle tendresse, avec bien sûr des hauts et des bas. Mais il peut y avoir des hauts et des bas sans qu'il y ait de la violence, ou des abus, ou de l'infidélité, ou de la trahison, ou voilà, de la maltraitance au sens verbal. Voilà, ok. On va voir comment ça se passe là. Quelles cartes veulent venir. J'ai pris le temps dans l'introduction. Mais bon, on aurait pu en parler pendant 2 heures, évidemment. Voilà, c'est un sujet assez intéressant à creuser, mais on va voir un peu là, bah, voilà, il faut analyser le tirage en positif ou en négatif aussi, mais il y a quand même l'histoire d'un lien sacré aussi, qui peut se rapprocher, que je sens là quand même sur le mois de mai, qu'il y a quand même des rapprochements. Faut être sûr que par contre, la personne en face, c'est pas un tyran, quoi. C'est tout. Voilà. Et qu'elle tombe le masque aussi, parce qu'elle, par amour, on peut guérir aussi l'autre. Maintenant, faut voir le scénario, parce que si ça a été torture et maltraitance, voilà, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon, il faut vous libérer de ça. Et donc la guidance, pour revenir à la guidance sentimentale, par exemple, elle vous permettra d'identifier pourquoi vous acceptez de souffrir autant. C'est ça, parce que peut-être dans votre enfance, vous avez souffert, par exemple, de quelque chose. Alors, on a le fou. Magnifique, elle revient. Le fou, le fada, la fadade, j'adore cette carte. Donc, il y a quand même la fin de quelque chose pour la mise en place d'autre chose. Et donc, il y a quand même un jugement. Donc, la fin de quelque chose. Ça peut être évidemment dans cette situation, il y a de la dualité, il y a un choix à faire entre deux emplois, deux partenaires, deux pays, deux régions, deux villes, de ci. Il y a l'idée de prendre une décision, d'action, hein, de se mettre au défi de prendre une décision. Il y a quand même des passions là, communes. Il y a l'idée de se diriger vers ce qui nous anime. Le Verseau d'ailleurs. Avec l'étoile, le Verseau, les étoiles, l'humanisme, les civilisations. Alors oui, les amis, oui, il y a des amis. On voit quelque chose, c'est aussi le Verseau, il nous parle des amitiés. Mais il y a des flammes, mais il y a des explosions. Il y a des explosions. Alors, bien entendu, si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre, c'est-à-dire vous cherchez le couple Soleil-Lune. Mais vous devez être couple Soleil-Lune à l'intérieur de vous pour trouver le couple Soleil-Lune. Si vous n'êtes, sinon, l'autre, il viendrait compenser quelque chose et ça serait pas bon dans l'admiration. Voilà, il faut trouver les passions communes. Et là, il y a quand même une flamme, le 11, la tour. Il y a quand même une union qui pourrait quand même, 5, 3 et 4, ça nous fait l'impératrice et l'empereur. C'est pas mal. On retrouve la lune, le 3 de la lune et le 4 de l'empereur. Une décision, peut-être pour un nouveau départ. Voilà. Mais ça va dépendre de la situation, parce qu'il y a quelqu'un qui vient prendre une décision, parce qu'il y a un lien sacré aussi, hein. Après, vous l'adaptez au domaine professionnel ici et là, et parce qu'il y a une passion, il y a une flamme éternelle, parce que le feu de la force, c'est ça. Mais attention, parce que là, on pourrait avoir quelqu'un qui est instable. Le mauvais fou, c'est celui qui est instable, qui est infidèle, qui trahit, parce il y a la dualité aussi. En effet miroir, les cartes, il faut toujours les interpréter en positif et négatif. Mais on voit bien qu'aussi, à la naissance, au zéro, dès la naissance, voilà, il y a eu un événement soudain, boum, on retrouve cet événement soudain, c'est peut-être une grande famille, ça, ou une grande communauté, ou un emploi où il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a des gens où il y a beaucoup de monde là-dedans, là, et il s'est passé un événement, bam, voilà, et ça a pu créer, mais elle est là, la Lune, elle est là, la Lune, vous voyez, à côté, il y a la Lune, il y a la mer, peut-être, et là, le Soleil, il est où? Et le Soleil, il est là, et le Soleil, il est là. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui se libère, on retrouve ce 3 ici, qui se libère de quelque chose, d'un quelque chose qui est pas bon, et qui va vers quand même, qui va vers la sagesse en fait. 3, il se dirige vers l'ermite. Ça, c'est quelqu'un qui guérit, hein. On va voir, alors, dans le domaine professionnel, ça peut nous dire qu'actuellement, il y a un départ soudain, hein, parce que il faut partir d'un emploi qui n'est pas bon, c'est pas simple, c'est un peu instable.
Il y a des prises de décision soudaines. Dans la relation amicale, on se rend compte qu'on se fait trahir par ses amis. Il y a beaucoup de monde, mais en fait, on se rend compte que ces gens-là, en fait, il y a des gens qui sont tordus, qui sont pas sains, qui sont pas stables, qui nous aiment pas vraiment, en fait. Dans une famille, c'est pareil, on prend un peu de la distance par rapport à certains membres de la famille, parce qu'en fait, on se rend compte que, voilà, vous l'adaptez à à la situation. Moi, je vais plus un peu parler un peu plus du sentimental. Il y a l'idée de l'union, hein, de prendre une décision, prendre un jugement. Il y a quelqu'un qui attend aussi, ça peut être une déclaration, une demande en mariage, hein, pour avoir une vie de famille, hein. Il attend peut-être, il y a une personne qui aime passionnément quelqu'un d'autre, et puis, que ce soit en séparation, dans une nouvelle rencontre, bah, au bout de quelques mois, vous pouvez demander quelque chose de sacré, une union sacrée. Ça ne veut pas dire qu'on se marie à l'église ou à la mosquée, non, on peut se marier par le prisme des valeurs traditionnelles aussi liées à la nature. Voilà. Alors on va voir. On va voir. Je vais prendre les messages. Et il y a quand même un événement soudain, hein. C'est peut-être des communications soudaines qui arrivent, qui font prendre conscience aussi aux jumeaux, parce qu'on a dit qu'il fallait, la communication était la clé. La, com- En début de semaine, pardon, la communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. Alors ça peut être, donc voilà, mais il faut qu'il y ait une communication claire. Peut-être qu'il y a deux personnes qui ne se sont pas compris. Soit ils étaient en colère, soit ci, soit là. Maintenant, on peut retrouver donc tempérance dans le partenariat professionnel si on arrive à remettre de la communication, ou sinon il faut partir. Pareil dans le couple. Il y a peut-être un couple soleil-lune qui à un moment donné bat de l'aile parce qu'en fait on a un dictateur qui est un esclave. Ouais, ok. Et donc, il faut prendre la décision de partir pour se diriger vers autre chose aussi. Et il y a aussi dans le lien sacré des communications, un mouvement, des placements soudains. Il y a beaucoup de cartes qui veulent venir et je vais prendre celles qui me sont restées dans la main. On a l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière. Vous comprenez? Que désirer? La question à se poser, que ce soit vous ou l'autre personne à laquelle vous pensez à une autre personne, euh, qu'est-ce qu'elle désire manifester dans la matière? Et donc, c'est le pouvoir créateur. Le verbe, l'action, prise de décision, prière, action, voilà, réaction. Qu'est-ce que désire profondément cette personne dans la matière de façon juste et en servant le plan divin? Donc, tant qu'à faire un lien avec les valeurs sacrées, voilà, que vous défendez. Euh, Et on a l'archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative, créativité. Il faut libérer la créativité, elle vient de l'enfant intérieur, hein, du 3 de l'impératrice. D'ailleurs, la lune, elle est romantique et elle crée. Et puis le soleil, il met dans la matière en fait. Elle crée, voilà. Ça circule à deux. C'est une discussion à deux. C'est son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Donc il y a l'idée quand même de choisir ça. Ça, c'est la créativité. On a le 7 hein, qui contient le 3, le 17 contient le 3 de la créativité dans la matière. Et il y a plein ça peut être des projets créatifs, artistiques, innovants. Ça peut être une personne à laquelle vous pensez, qui est un peu dans ça, voilà, qui a envie d'être différent, mais sans forcément chercher à être une star. C'est pas ça l'idée. Parce que bon, vous savez, voilà, c'est pas l'idée d'être une star, ça. C'est l'idée de créer au quotidien des petites choses créatives, différentes, un autre mode de vie. On n'est pas obligé de manger toujours à la même heure. Ça, c'est la créativité. On n'est pas obligé de toujours tenir les choses par la main gauche ou la main droite. On n'est pas obligé tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la créativité. Et pour ça, ça nous permet de tendre vers une relation harmonieuse avec l'âme sœur. Et ça, que ce soit dans l'épanouissement relationnel, dans l'ensemble des relations amicales, familiales ou amoureuses. Allez, je vais continuer les messages. Alors, on va regarder un peu plus en détail. Donc, il y a quand même l'idée d'arriver à une relation harmonieuse. Là. On se dirige vers quelque chose de plus harmonieux. Ça veut dire qu'il y a eu une disharmonie qui amène de l'harmonie. Parce qu'on passe de l'état. Voilà. Alors donc, il y a quand même quelque chose de... Et puis,
Si par exemple vous êtes dans un lien, vous pensez être dans un lien sacré et compagnie, que vous voyez ça n'avance pas, ça n'avance jamais, mais il ne faut pas attendre que ça avance à un moment donné. Quand si vous avez envie de manifester une rencontre belle et compagnie, vous ne devez pas dépendre toujours des problématiques de l'autre. Vous n'êtes pas le thérapeute de l'autre, hein. Donc si vous vous êtes prêt, vous avancez. Vous bloquez pas la nouvelle rencontre. Si vous êtes prêt à changer un peu votre mode de vie, vous le faites et compagnie. Il y a déjà sur la chaîne des gens qui sont comme ça et qui n'attendent pas forcément le retour d'une flamme ou ci ou là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils constatent que la personne en face d'eux, elle n'est pas prête. Peut-être qu'elle le sera un jour, hein. Peut-être qu'elle a besoin d'aller à son rythme et tout, mais peut-être aussi qu'elle ne sera jamais prête, et peut-être qu'elle sera jamais prête avec vous. Et peut-être que ça sera peut-être même pas dans cette vie, quoi. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faut se dire qu'est-ce que vous voulez manifester dans la matière au moment où on écoute, là, au moment du tirage. Là, c'est la question à vous poser. Et à se dire qu'est-ce que je veux manifester moi, qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui. Donc, on a le 2, l'union, le partenariat. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une personne qui, 2 secondes, je reviens tout de suite. Il y a quand même une personne qui doit prendre une décision pour engager sa responsabilité. Qu'est-ce qu'elle veut vivre, cette personne? Elle veut vivre dans quel monde elle veut vivre, dans quel travail elle veut faire, dans quelle relation amicale elle veut défendre. Qu'est-ce qu'elle veut défendre en fait? Elle veut défendre la dictature, elle veut défendre la démocratie, elle veut défendre quoi? La beauté des valeurs des plantes et de la nature ou des produits chimiques et de ce genre de choses. Après, donc ça, c'est une personne qui se questionne sur ça. Et peut-être que vous, en effet miroir, vous lui apprenez quelque chose, mais vous lui apprenez aussi que vous avancez. Sinon, voilà. Et puis, il y a quand même l'histoire encore entre le soleil et la lune, on peut retrouver la notion du maître et de l'élève, que les deux sont maître et élève à l'intérieur de soi, et l'autre est maître et élève. C'est les deux qui sont maître et élève et qui s'enseignent quelque chose et qui engagent donc à deux pour leur responsabilité pour créer ensemble un bon partenariat. Quand c'est plus le cas dans le professionnel, on s'en sépare. Voilà. Alors, je vais prendre quand même un message pour voir ce qu'elle ressent. Là, il y a la carte de. Alors, c'est marrant. Je voulais prendre je voulais prendre que des cartes pour faire des tirages avec la couleur bleue de l'ange bleu. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu le message 21-21, l'ange bleu. Et là, on a quand même la relation avec cet ange bleu. Un dos de deck. Oh, j'ai chaud, je sens. Pourtant, c'est peut-être la bougie qui chauffe énormément la pièce, mais c'est incroyable, il y a une montée et je sens beaucoup, 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 beaucoup de passion. Il y a aussi dans une histoire, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse. Si vous êtes en séparation d'une personne avec qui il y a vraiment une tendresse, une fusion, et qu'elle est spirituelle, et qu'elle a fait un travail aussi pour se remettre en question, les deux sont remis en question. Il y a quand même du désir de se rapprocher là. Après, si c'est pas le cas, vous avez peut-être du désir seulement, le chemin pavé d'or. Donc il y a l'idée de se dire, ben oui, le chemin pavé d'or, le chemin pavé de lumière, on peut avancer sur le chemin. Il y en a une personne ne veut pas avancer, elle reste dans la forêt, elle reste dans l'ombre et compagnie. C'est là. Vous continuez à avancer. Vous avancez. Parce que je tiens à dire que dans le parcours de flamme jumelle ou quoi ou qu'est-ce, on croit souvent qu'on rencontre notre flamme jumelle et c'est pas la flamme jumelle aussi, hein. Donc il faut avancer pour tendre à la personne qui est bien en fait, qui est bien avec vos valeurs, avec ce que vous voulez manifester vous. Qu'est-ce que vous voulez manifester vous? Sinon vous rentrez en conflit en permanence avec l'autre. Donc si la personne, elle ne veut pas ce que vous lui proposez, qui peut-être vous semble beau à vous, mais peut-être que ça ne lui convient pas à l'autre, vous avancez. Vous avancez vers une personne maintenant. Voilà. C'est un peu le conseil de la guidance. Miracle. Ça c'est beau. Donc il y a quand même quelque chose qui... peut-être parce qu'il y a eu de la communication et l'ouverture à de nouvelles communications aussi, hein. Peut-être que vous ouvrez la porte à de nouveaux... même pour le travail. Vous manifestez autre chose que là où vous êtes actuellement. Après, il faut se faire accompagner. Il y a des conseillers voilà, pour l'emploi, des spécialistes de tout ça. Pour les formations, hein, on parle de formation aussi, hein, bien entendu. Vous devez faire une formation qui vous passionne, pas faire un truc qui vous ennuie. Le Pôle emploi vous dit non, mais non, ça ne m'intéresse pas, je vais faire autre chose. Vous vous battez pour faire la formation
Voilà, qui vous anime le plus, et non pas celle qui, voilà. Le soleil et la lune, attendez, c'est un truc de dingue, voilà, 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 ils sont là. Le soleil et la lune, et un miracle entre les deux. Ah, ça peut être, bien entendu, la création d'un enfant aussi, hein, une situation qui s'amène à un dénouement heureux, là. Le soleil a rendez-vous avec la lune, une personne vous admire, euh, une personne vous admire, et vous l'admirez aussi, hein. C'est une personne que vous admirez. Les deux, vous vous admirez là. Et c'est beau, il y a un lien spirituel. Et il y a l'idée de créer ensemble, en respectant l'un et l'autre, quelque chose, mais maintenant. Donc il faut tendre vers ça. Quand vous manifestez cela, vous vous ouvrez la porte aussi, parce que si demain vous rencontrez quelqu'un qui est une belle personne, voilà, il y a une élévation spirituelle. Il y a quelqu'un qui prend conscience, qui est en train de prendre conscience aussi par le lien de l'amour. Il y a une élévation, il y a une prise de conscience. Alors, on va prendre quelques messages complémentaires. Je voulais utiliser. Je vais peut-être prendre. Euh, Combien de temps elle fait Combien de temps? 30 minutes. Bon, on a un peu de temps. Allez, on a un peu de temps. Je vais prendre des messages. Puisque je voulais parler de ce couple, ça peut être Isis ou Osiris, Jésus, Marie, Emmanuel, Mahomet et sa femme, Moïse et compagnie, des couples sacrés. Adam et Ève aussi, parce qu'on pourrait... Bon, c'est vrai que moi je parle souvent de Lilith, la rebelle, parce que Lilith, elle est rebelle. Il y a l'idée de se rebeller, hein. Il y a l'idée de rébellion aussi, hein. Je reviens, de prendre des décisions. Des fois, on doit se rebeller, hein, pour prendre des décisions, pour créer le changement. Le 2 qu'on retrouve ici, là, le choix vous appartient. Le 2, 0, et on a le 2. Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de volonté, de témérité, de prise de risque, qui prend. Parce que si le partenariat ne lui convient plus, qu'il est déprimé, ou la personne elle est déprimée dans son travail, même si ça lui a plu pendant des années, et puis d'un coup, à un moment donné, elle se dit, bon, j'en ai marre de cette vie de boulot, elle peut prendre la décision aussi de se rebeller. Aussi, il y a l'idée de rébellion, de se rebeller contre sa hiérarchie, se rebeller contre une administration, se rebeller contre le dictateur ou la dictatrice voilà, contre le père, contre la mère, l'idée de se rebeller. Et si cette personne ne s'est pas vraiment rebellée contre le père ou la mère et compagnie, elle se peut se rebeller contre vous, en fait. Et là, le problème. Et vous y êtes pour rien, vous aimez le bouc émissaire. Donc, c'est l'histoire de Nefertiti et ça. Alors, on va voir là l'état de cette personne, là où elle en est. Taouré, le 24 à l'envers, le 42. Grossesse et naissance. Donc, bien, on retrouve ce que je disais au début avec le 0 à la naissance. Il y a quand même chose. Ah, peut-être qu'il y a un désir, il y a une guérison là. En fait, il y a une guérison par rapport à l'enfance. Il y a une guérison par rapport à un événement. Taouré, ça favorise les naissances. Nouveau départ, nouveau projet. C'est fertile. Il y a l'idée de fertilité. Et actuellement, il y a une guérison par rapport à ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu de la communication qui a amené tempérance et guérison d'un conflit, et puis on repart avec le partenariat, voilà. Ça, il faut voir votre situation. On a le pont, les étoiles et le timing. Alors, c'est aussi l'arrivée d'un enfant. C'est peut-être quelqu'un qui a d'un coup le désir d'avoir un enfant, ça, le soleil et la lune. Ouais, c'est dingue, à chaque fois quand je fais les tirages, il y a les cartes qui reviennent avec le soleil, la lune, nanana, nanana. Enfin, donc, soleil, lune, et on a attaqué quand même la guidance avec le soleil et la lune. Donc il y a un pont qui se fait entre le féminin et le masculin, entre le père et la mère à l'intérieur de nous, entre l'énergie du yin et du yang, il y a un pont, et on a le 26, étoile et timing, Nout, le pont. Il y a un pont, il y a l'idée de se réunir aussi, hein. Sous le prisme il y a le désir bien entendu de créer quelque chose, un projet, un partenariat, un projet innovant, une création, un enfant, nanana, entre deux personnes. Là actuellement, qui seraient en couple et qui serait donc ce bon soleil couple et lune, pour d'ailleurs être en couple actuel, écouter la vidéo, vous dire bah oui, c'est ce que voilà, j'ai de l'admiration, une personne vous admire et vous admirez l'autre en effet miroir. Et parce que l'idée du rebelle, c'est un peu le fou, le rebelle, d'ailleurs. C'est pas forcément, il n'est pas instable, il est sage en fait. Le sphinx, la sagesse silencieuse. Donc,
il y a l'idée, peut-être que là, vous voyez, il y a de l'illumination sur cette carte. En rentrant, il y a quelqu'un qui est peut-être rentré, qui a été, il y a peut-être l'un des deux. Il y a eu un silence, peut-être entre deux personnes, où il y a une phase de silence parce on s'est mis en retrait du partenariat professionnel aussi, parce que des fois, on en a besoin de faire des pauses dans sa vie pour identifier là où on va. Hein. Et puis, boum, il y a une prise de conscience. Et il y a peut-être aussi, après une phase de silence, un retour de communication qui permet aussi des éclairages. Après, il y a peut-être une personne qui est plus silencieuse que l'autre, mais qui prend conscience et qui est en guérison totale là. Ça, c'est très positif. Hein. Après, il y a donc, on peut rentrer à travers l'énergétique, l'accompagnement, le psychologue, le tarologue, l'énergéticienne, nanana, on peut travailler sur ça pour guérir ça, pour reconstruire la sphère des passions, voilà, pour libérer aussi au niveau du ventre. C'est pas de la divination, c'est un travail de mise en place pour tendre vers la réalisation, vers le changement, vers le bon partenariat, vers la bonne rencontre, vers le couple libéré du père et de la mère qu'on a à l'intérieur de nous, et donc se transformer. Et il y a des gens qui se transforment tout au long de la vie. D'ailleurs, moi je viens de l'éducation populaire, j'ai rencontré des gens merveilleux qui accompagnaient d'autres personnes tout au long de la vie en leur disant, vous pouvez apprendre des nouvelles choses. C'est le principe des universités populaires, qui ont été créées d'ailleurs en 1936, au moment où il y a eu des grèves des ouvriers en 1936, et puis il y a eu ce mouvement de créer aussi, de créer des nouvelles choses pour que les gens qui n'avaient pas pu la chance d'aller faire l'école et compagnie puissent apprendre tout au long de la vie et donc à se développer. Voilà. C'est quand même important de le dire. C'est pas de la divination. Alors après, bien entendu, vous pouvez sentir l'énergétique et lire l'énergétique et avoir des informations quand vous travaillez, voilà, sans forcément connaître l'histoire de la personne. D'ailleurs, ça c'est intéressant. Et puis c'est ça qui est beau dans le travail. Basse-tête, joie et plaisir. Donc il y a un 6, il y a deux chats, il y a encore un couple soleil-lune, et il y a basse-tête qui a même le soleil là. Basse-tête, là, il y a c'est magnifique, elle est magnifique, basse-tête. Il y a une libération 6 et 22, ça nous fait 28. Il y a un nouveau cycle qui se met. Il y a une histoire d'amour. On a le 6, il y a un équilibre là. Euh, Bastet, c'est la sœur de Sekhmet. Sekhmet, elle est là. Bastet, elle est là et elle est là. On parle d'indépendance et d'autonomie. C'est quelqu'un qui est autonome, qui devient autonome et qui est donc soleil-lune à l'intérieur dans son cœur, qui est en lien guérison sur les chakras, on va dire, du corps inférieur. Et puis, on va voir un peu comment ça évolue. Et qui est donc forcément en équilibre, en autonomie, et qui peut dire je t'aime à quelqu'un. Et si la personne lui dit j'ai peur, cette personne, au bout d'un moment, elle est autonome. Elle avance. Et elle laissera l'autre parce qu'elle est dans l'amour déjà. Mais elle est prête à la nouvelle rencontre, elle est prête au changement professionnel, elle est prête, il y a quelqu'un de très autonome là qui peut prendre justement une décision sans avoir trop de crainte pour son avenir, et qui peut être déjà en train de le faire pour créer le changement. L'étoile de Sirius, ça revient. À l'étoile de Sirius, la bénédiction des étoiles. Il y a un appui. On retrouve toujours, il y a une libération là, il y a une guérison du chakra plexus. On est sur le plexus, sur le laryngé, le plexus anahata, je cherchais le nom, chakra du cœur, anahata. Mais aussi sur le laryngé, il y a une communication aussi. Il y a une guérison, hein. Alors ça peut être, on retrouve cette idée de se mettre dans le temple, dans le silence, pour prendre une décision, peut-être d'ailleurs. Peut-être une personne qui doit prendre une décision par rapport à une union, voilà. Et on a le miracle de la création avec le miracle qui revient. Mais il y a des gens peut-être qui vont avoir un enfant ou qui réussissent un projet. Il y a plein de gens qui sont en couple aussi, qui sont dans le bon partenariat professionnel et qui sont très bien. Plein de gens sur la chaîne, plein de gens voilà, que vous connaissez aussi, ou qui sont à la retraite, puis qui ont plein d'activités, qui voyagent, qui font des activités de loto, des cartes, des tarots, des randonnées, des clubs lecture, qui font plein de choses. Et forcément, ils peuvent rencontrer leurs jumeaux.
Voilà, il n'y a pas d'âge. On a protection. Neckbet, encore. Chakra sur Vishuddha. Attends, Anahata Vishuddha. Là, on est sur. Oh, j'ai un trou, mais sur chakra du troisième œil. Il y a une protection, il y a une guérison. Il y a une réunion là. Là, il y a deux personnes qui sont peut-être après une phase de séparation. Ils se retrouvent dans les prochains jours là. Après, il y en a d'autres que non, il y en a d'autres là qui sont en mode, je suis prêt au changement, je suis autonome, bon, allez, je pars à l'aventure, je fais ma vie, qui même me suivent, on va dire, qui n'ont pas peur, et qui donc suscite un peu des intrigues, parce que quand les gens ils sont comme ça peut faire peur aux gens, parce qu'ils se disent, qui c'est celui-là, c'est un fou, c'est une fadade, c'est une folle, et pourquoi il est différent, nanana, il fait ça, est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'elle est honnête, ça attire aussi des gens, ça. Mais cette personne-là, boum, elle est très spirituelle, là, elle est très spirituelle, hein. Elle est en totale guérison, quoi. Elle est en harmonie avec ce qu'elle est. Son corps, sa vie, ses choix, ses addictions aussi, parce que cette personne, c'est pas un saint, hein, on n'a pas dit qu'il fallait être un saint là. C'est peut-être une personne qui boit du café, j'en sais rien, qui mange des gâteaux de temps en temps et compagnie, mais elle est en harmonie. Elle est en équilibre, en tempérance, elle est le lotus bleu. On ne pouvait pas tirer mieux le 7, l'éveil spirituel, le chiffre 7. Sur le 7, ça nous fait 14 de tempérance. Et donc, 34 et on retrouve le 7. Et on a quand même attaqué le tirage avec le 21-21. Au moment où, en tout cas, j'ai fait la vidéo, c'était 21-21. Mais il n'y a pas de hasard. 3 et 4, 7. Le message est amplifié. Il y a quelque chose qui est en train de se produire là, de fort et de puissant. Alors, on va regarder là, quand même, ce qu'elle ressent, cette personne, pour son autre, si elle a quelqu'un d'autre. Sinon, c'est une personne qui est très autonome, très spirituelle, et qui forcément est en train de se rapprocher de son véritable avenir, donc du bon partenariat professionnel, du bon partenariat amical. Elle a des bons amis. Vous voyez, elle est bien, elle est en harmonie avec tout ça. Que ce soit au travail, que ce soit au professionnel, amical, c'est une personne qui est très autonome. Et forcément, elle va rencontrer son jumeau parce que elle est sur le chemin pavé d'or qui fait qu'il y en a un qui est dans ce chemin-là et l'autre il arrive dans ce chemin-là. Ils se sont mis sur la bonne route. Donc pour cela, ça nous demande, quand on s'est trompé de direction, parce que le 7 c'est les chevaux qui nous a amenés dans un mur, on a laissé les énergies inconscientes nous amener dans un mur, puis à un moment donné, on réalise qu'on s'est pris le mur, puis on dit non, non, mais c'est bon, maintenant je tiens les chevaux, je sais où je veux aller. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller, où elle veut aller, et qui va rencontrer la bonne personne que qu'il en soit. Qu'elle soit en parcours de flamme jumelle ou pas, qu'elle pense à quelqu'un d'autre ou pas, sur sa route-là, il y a quelqu'un qui arrive qui sera prêt. Et ça peut être le retour de son jumeau qui réalise en fait que il y a un pacte d'amour. Il y a un pacte d'amour merveilleux en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? Ah, alors quand même, l'étoile de Vénus, j'ai envie de dire l'étoile de Vénus. Voilà, c'est elle. C'est une personne. Qu'est-ce qu'elle ressent? Je voulais quand même prendre, quand même, on va voir les messages. Voilà, je suis curieux moi. Alors, là, cette personne avec les âmes amoureuses. Prisonnière de ma vie, hein, j'aurais peut-être dû. Donc, c'est une personne qui, à l'heure actuelle, elle guérit quelque chose, parce que d'habitude, je les prends avant, qui est quand même prisonnière de sa vie et qui en a conscience aujourd'hui. Elle s'est mise en prison. Elle a peut-être connu la prison. Enfin, symboliquement, elle a peut-être pris conscience qu'elle était en prison par rapport à sa sphère, là, sa façon de se voir elle. Soit c'est son jumeau ou parce qu'elle est en couple, qui lui fait réaliser, mais c'est ton mental qui te met dans la prison, et qui a pris conscience que sa vie l'a pesé, qu'elle ne lui convenait plus, qu'elle se sent à l'étroit, qu'elle n'arrive pas à décider, à tout chambouler. Elle se sent pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, là, il y a quelqu'un qui, quand même, elle se sent en prison et elle voit le jumeau. Soit ça lui a fait peur, soit ça l'a un truc comme ça. Mais le jumeau, d'une certaine manière,
qui était peut-être en prison, lui aussi ou elle aussi, a peut-être pété la prison pour faire comprendre à son jumeau, oh, regarde, j'ai pété la prison, c'est possible. Voilà. C'est un effet miroir. Il y a quelqu'un qui a pété une prison, là. Donc, il est sur le chemin en guérison. L'autre le voit, lui fait comprendre, mais en fait, oui, il y a une prise de conscience. Cette personne, il y a le désir d'enfant, là. Avoir un enfant, un projet qui sera notre bébé. Et il y a aussi quelqu'un qui a pété la tour, parce qu'il y avait la tour pas très loin, là, qui a pété la tour de la communication aussi, hein. Qui est un rebelle, qui s'est rebellé, envie de te voir. J'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence et j'ai cette envie vissée au cœur. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui pense à l'autre. Et je m'interroge sur ma vie. Elle a envie de vous... Il y a une personne qui a envie de voir son autre, hein, en tout cas. Une autre, voilà. Et il y a une personne, si vous êtes célibataire, bah, il faut péter la prison. Si vous ne rencontrez personne, ou pas la bonne personne, ou c'est tout le temps la répétition de schéma, il y a à travailler un accompagnement pour parler de l'enfance, qu'est-ce qu'il y a eu, tac, et vous dire, maintenant on met en place un programme d'action pour vous mettre vers le véritable avenir, la guérison. La guérison. Il y en a deux qui sont restés. Je pense à toi, je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi ou amoureux. Il ne faut pas que tu en doutes, même si du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Même si je ne suis pas avec toi, tu es trop souvent dans mes pensées. Je pense à toi tout le monde. Ça peut être le cas de deux personnes donc, qui sont en séparation. Ça peut être le couple quand même qui essaie de s'arranger et qui sont voilà. Alors peut-être parce qu'un des deux partenaires peut être en prison dans le travail. Il faut qu'il se libère du travail, hein. Voilà, ça, il s'interroge, ça se questionne, mais il y a l'idée de prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour... voilà. Et il y a l'idée, donc, vous pouvez vous mettre, si vous êtes sur ce chemin-là, de rencontrer la bonne personne aussi, le bon partenariat professionnel. Là, on va voir ce que ressent cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent pour son... Guérison. Laurier, c'est la guérison. Réussite. Il y a quelque chose, 5 et 1, 6, il y a une réussite. Puis il y avait 5 et 1, 6, l'amour, on retrouve. Et on retrouve ici le 6. Donc il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Il y a quelque chose qui se débloque. On a fait le tour de la question. On revient à l'enfance avec le rond 1. Il y a quelque chose qui est guéri. C'est peut-être l'autre qui a fait comprendre par sa persévérance à son amour éternel de cette personne, que ça arrive quand même des histoires d'amour comme ça, qui a soulevé je ne sais pas ce qu'elle a fait cette personne, mais qui a essayé de faire comprendre que oui, c'était possible de changer, oui, c'était possible de mettre en place, et c'est peut-être l'autre qui lui a enseigné. Par son opposition, par sa prison, il y en a un qui s'est dit, je me libère pour libérer l'autre. Vous comprenez? Il y a une histoire comme ça dans le parcours de lien sacré, hein, la flamme jumelle, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais quand c'est un peu compliqué, quoi. Un peu plus à... Voilà, donc il y a l'idée de cela, il y a l'idée de réussite, succès. On se libère donc pour aller vers le bon partenariat. Et on guérit. Il y a quelqu'un qui est en train de le vivre là. Il y a quelqu'un qui vit ça là. Ça peut ne pas... Voilà, mais peut-être parce que voilà, il y a des choses encore à travailler. 4 et 5, 9. 9 et 8, 17 et les étoiles. 17 et 8, 17 et 8, 25. Passion. Il n'y a que des belles cartes. Qu'est-ce qu'elle ressent? Il y a la main tendue, hein. Il y a quelqu'un qui a tendu la main, peut-être sans rien attendre en retour. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui tend la main là, hein. Mais c'est aussi se tendre la main vis-à-vis, c'est aussi se mettre en rébellion. Le message, il peut le prendre dans tous les sens, hein. C'est aussi, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'autre, vous n'êtes pas bien dans le travail, c'est se mettre en auto-rébellion, c'est-à-dire je prends ma responsabilité, je prends mon bâton, je me rends compte que je ne suis pas heureux ou heureuse dans là où je suis, je vais aller dans la guérison, je vais choisir la paix qui est là, elle est là la paix, et donc je me mets en rébellion.
Et ça peut surprendre beaucoup de personnes parce que du coup, ça peut aussi donner les grands prophètes. On a parlé de Mahomet, on a parlé de Moïse, ils se sont rebellés à un moment donné. Tout le monde s'est rebellé à un moment donné d'un contexte où il y avait de l'esclavagisme, par exemple. Tout le monde a été esclave de tout le monde, d'ailleurs, à un moment donné, dans toute l'histoire, il y a toujours l'histoire du maître, mais du mauvais maître et de l'esclave. C'est pas pareil. Donc, il y a des gens, ils se libèrent. Hein? Moïse, il a libéré le peuple, Mahomet, il a libéré son peuple, Jésus aussi, il a libéré le peuple. Voilà. Et puis d'autres, bien entendu, et plein de déesses, hein. Freya, Bastet, nanana, nanana, parce que j'ai dit des hommes là. Isis, voilà, Isis, elle a libéré, voilà, elle a tué, voilà, la prison. Donc là, il y a quand même, au niveau du ventre, c'est dans la, il y a dans le bain de langage de cette personne, il y a un rapport au couple inversé, je lui ai dit en début de semaine, et ça revient, ce 52 nous parle de ça, où il y a un blocage au niveau du plexus du ventre, qui a un truc à mettre là. Là, il y a de la guérison à faire, au niveau, alors par des soins holistiques, par des massages, par des mains, par de la sophrologie, par des choses comme ça, et bien sûr pour libérer des choses, par la créativité, le fait de faire des projets artistiques, créer des choses qui libèrent et qui soignent. Bien entendu, c'est aussi un lien avec l'alimentation. Il y a qui fait que peut-être, des fois, vous savez, j'arrive pas à avoir d'enfant. Il y a des gens, ils me disent, j'arrive pas à avoir d'enfant, alors que la personne, elle est pas stérile. Mais c'est parce que il y a des blocages émotionnels qui se sont mis là, ou elle a entendu une phrase, ou sa mère dire un jour, ne fais jamais d'enfant. Quelqu'un entend ça, ne fais jamais d'enfant, parce que si tu fais un enfant, nanana, nanana, tu fais un enfant, nanana, nanana, c'est compliqué, tu te feras du souci toute ta vie. Boum! Ça crée un blocage émotionnel qui se met dans le ventre, vous comprenez? Pour une femme, ça peut être ça. C'est un exemple. C'est un exemple, hein. Donc ça, ouais, je parle de la famille. Famille. Voilà. Mais il y a quand même l'idée de faire une famille. Il y a quand même la famille. Ça vient de l'histoire de famille. Mais on peut mettre en place de la guérison. Bien entendu, quand il s'agit de médecine, hein, vous savez, chirurgie, compagnie, hein, vous savez que je suis très précautionneux. Tout le corps médical doit être seul. Et puis, hein, bien sûr, ceux qui font le Reiki, ceux qui font aussi, ceux qui font là, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, quand on va à l'hôpital de Latima, l'hôpital Nord à Marseille, pardon, je suis intervenu en tant que coordination d'action autour de la lecture pour développer des actions culturelles, éducatives pour les enfants qui étaient justement hospitalisés au service pédiatrique, ce genre de choses. J'avais remarqué justement que sur les murs de certains endroits, il y avait quand même des choses pour le Reiki, des choses comme ça. Et c'est des médecins qui me disent, ils disent, cette personne, elle est bien. Elle vous apporte un soulagement. Et ça peut être important pour déverrouiller des mots qui se sont mis à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour cette autre-là, si elle est il y a une histoire d'amour, si des gens la passion, il y a une passion amoureuse elle a envie de parler de passion. Donc ça, c'est pas mal au niveau de l'expression, de la communication. Mais il y a une maladie, hein, il y a une personne qui est... Alors attention, je rappelle qu'au départ, j'ai dit ça peut être quelqu'un qui a aussi, attention, ça peut être un dictateur, hein. Donc si c'est le dictateur, vous le nextez, cette personne. Et vous guérissez, vous, votre travail pour aller vers quelque chose comme ça. Il faut libérer. Pas des douleurs au niveau des maux de l'estomac, ça, hein, au niveau de la santé, hein. Maladie. Donc, il y a quand même quelque chose dans l'esprit, hein, à guérir aussi, à verbaliser, à exprimer, ça peut être, hein, et il y a à libérer dans le mental une vision du couple, du partenariat, qui pourrait nous parler de quelque chose de rapport dominant-dominé, la peur. Mais il y a une protection spirituelle, quand même. Passion, amour, famille, hein, quand même, hein. Pensée, cadeau, guérison, il y a quand même des belles cartes. Et qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? On arrêtera là.
Parce que je pense que le message... Il y a l'idée de se voir déformé. Vous voyez, il y a une personne qui se regarde, qui ne s'aime pas, en fait. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne s'aime pas. Elle ne s'estime pas. Donc, si elle ne s'aime pas, si elle ne s'estime pas, elle rencontre son ange gardien ou son jumeau cosmique qui, lui ou elle, est un peu différent, mais il s'aime. Et c'est dur de se dire parler d'amour, vous comprenez? Parce qu'il y en a un qui s'aime pas. Quand on s'aime pas, ou quand on a une vision déformée de son corps ou de son image ou de ce qu'on est, je tiens à dire qu'il y a des personnes, des femmes et des hommes qui sont magnifiques, fins, beaux, physiquement, hein, qui font du sport, et qui ne s'aiment pas. Qui ne s'aiment pas. Et voilà, même malgré qu'ils fassent du sport. Donc ça, c'est pas une question c'est une question d'état d'esprit. Voilà, c'est une question de comment on se regarde dans une glace en se disant, mais je m'aime, avec mes bourrelets, mes défauts, mes rides. Il y a des gens qui s'aiment, et quand on s'aime, on attire à soi des gens aussi. Alors, ça se travaille, et bien sûr que voilà, ça se travaille. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent à d'autres? Le lotus bleu, quand même magnifique. On retrouve la libération, magnifique. On ne pouvait pas mieux finir, on a commencé par lui. La libération de la tendresse, de la mère universelle, du féminin sacré. Et donc 4 et 9, 13, c'est une libération de ce 3 qu'on retrouve directement derrière. Et là, boum, on a réussite. Et comme par hasard, on a le soleil et la lune. Voilà, c'est le changement, ça c'est le blocage mental. On voudrait, il y a des personnes, c'est peut-être pas votre cas, mais il y a des personnes qui sont pas bien dans un endroit, mais ils sont quand même, ils ont des peurs. Et comme on les a pas encouragés à créer le changement, à se dire prends soin de toi, respecte-toi, tu arriveras, tu pourras apprendre, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas de ci, il n'y a pas là, ils n'ont pas été nourris ou ils n'ont pas les personnes autour d'elles pour les encourager à faire ça. C'est pour ça que c'est bien de faire des guidances collectives pour donner des pensées positives aux gens, pour que voilà. Et il y a quand même le trafic. Alors par contre, il y a quelqu'un quand même qui prend dans un lien sacré, là, dans une histoire d'amour, le véritable avenir, qui de coup se dit waouh. Allez, pour finir, je prends 3 messages quand même. Et voilà, elles sont là. Bim. L'amour, le 6. Voilà. Ça, c'est la réunification intérieure. Elles s'aiment. Mais surtout, par contre, ça peut être. Et il y a le choix. Bon, il y a le choix de s'aimer aussi, hein, ou pas. Mais il y a quelqu'un qui a fait le choix d'exprimer un amour à une personne de manière inconditionnelle. Il y a l'idée de communication, on a vu, elle est là. Je la laisse exprès depuis le début de la nouvelle lune, parce qu'à chaque fois je mets les tables, les énergies comme ça avec l'animal totem. Le choix, elle a le choix. Elle a le choix. Alors, si vous lui dites je t'aime et qu'elle continue à se dire je m'aime pas, je suis pas assez bien comme ça, c'est quelqu'un, c'est une personne là dans le partenariat, et ça peut vous parler dans le couple, qui ne se sent pas à la hauteur. Voilà. Et donc, parce que on lui a transmis trop de peur, elle a vécu quelque chose qui a fait, on l'a rabroué, on l'a fait transmis trop de peur, qui fait qu'elle ne s'estime pas capable ou à la hauteur de vous, par exemple. Qui aide peut-être plus à y croire, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là, par rapport à son autre, là? Si on est sur de l'histoire d'amour, j'en prends 3. Je veux voir les cartes qui reviennent. Elle a sauté. Sur cette prison-là, justement. Le commerce, 43. Alors, c'est peut-être, évidemment, la guérison, la rainette, la transformation. Il y a une guérison, quoi qu'il en soit. Et puis, 4 et 3, il y a un partenariat qui ne va pas. Commerce, un travail commercial. Peut-être qu'il y a l'idée du commerce, il y a un truc qui ne va pas. Ça nous plaît, mais bon, on le fait pour l'argent. Peut-être il y a un truc qu'on fait que pour l'argent, quoi. Mais bon, parce on a besoin aussi d'avoir un travail, aussi des fois alimentaire, hein. Mais il y a quand même l'animal, alors c'est un animal aquatique terrestre aussi, et aérien d'ailleurs, et aérien, il y a quand même une transformation. La grenouille
dans les contes traditionnels, les vieux contes d'avant, on rentrait dans la grotte et à l'intérieur des grottes, il y avait des grenouilles. Hein. Il y a l'histoire du crapaud qu'on fait un bisou. Donc il y a peut-être une personne qui s'est dit, bon Dieu, cette personne, j'ai cru que c'était un crapaud, je lui fais un bisou, mais en fait c'était un prince. C'est un prince. Hein. Il y a l'idée de, comme cette personne a l'esprit perturbé aussi, un peu, parce que, ben voilà, elle voit que le crapaud. Et elle a peur du crapaud. Et d'un coup, elle prend conscience, là, il y a quelqu'un qui peut prendre conscience, là, aujourd'hui, au moment, hein, qui se dit, mais en fait, il y a une princesse là, en fait, ou un prince, en fait. Et ça, c'est le pouvoir de l'amour. Euh, c'est un combat aussi. Hein. Alors là, il y en a trop. Il y en a trop, mais ouais, il y a la blessure, hein, la perturbation. Hein. Il y en a trop. Elle est blessée, cette personne. Et l'amour pour la guérir. Et puis elle peut se faire accompagner, bien entendu, pour voilà, guérir. Les voyages. Alors c'est peut-être une personne, le rapport à la mer, la famille, la terre, le féminin, 3 et 6, 8, le chemin de vie. Alors c'est peut-être une personne qui aime voyager, qui voyage, qui est peut-être en déplacement en ce moment, qui adore les voyages, qui ne l'a jamais fait. C'est peut-être une personne qui, à distance de vous, géographique aussi, ça peut être une piste. Il y a l'idée, c'est une personne qui est passionnée par le voyage. Peut-être que justement, on lui a toujours dit, fais attention quand tu prends, comment tu vas faire là-bas, et qu'est-ce que tu vas faire si, et ouais, qui viennent d'une famille qui la stresse pour lui interdire de partir voyager. Et peut-être elle fait le pas de partir en voyage. Alors après, il y a voyager dans le voyage intérieur, et il y a le fait de, comment dire, de trouver un mode de vie qui lui amène au voyage aussi. C'est pas forcément habiter à l'étranger qui nous rendra plus heureux. Voilà. Mais voilà. Et la campagne 6. Donc il y a quand même l'amour, il y a quand même une personne à la campagne, il y a quand même cette personne qui revient, la passion, il y a une passion, la terre, le voyage, bénédiction des étoiles, passion amoureuse. Ça peut être une nouvelle rencontre parce que vous partez en voyage, dans pas longtemps, il va y avoir des vacances, vous partez faire un week-end, vous rencontrez quelqu'un. Pour le travail aussi, on retrouve le monde végétal, la guérison, qui aime la nature, qui aime parler des plantes, qui aime parler des animaux, qui aime parler des... Voilà. Si c'est pas votre autre à laquelle vous pensez, qui ne vous parle de rien qui vous intéresse, mais ne vous pensez plus à cette personne. Hein. Voilà, il faut quand même, si vous aimez les plantes, allez discuter avec un homme ou une femme qui aime les plantes. Et donc, pour cela, il faut aller se rendre dans des endroits où on apprend les plantes. Voilà. Et il y a quand même ce rapport, ou même au niveau du travail, ça peut vous donner des pistes au secteur agricole, hein, la naturopathie, les plantes, l'art floral, au niveau artistique, peut-être une personne qui, vous voyez là, on dirait que ça a été découpé, collé, là, bon, c'est de la peinture, mais c'est de l'art, quoi, aussi en lien avec la nature. Voilà. Il y a une succession, il y a une célébration qui arrive. Si c'est 8, 14. Si c'est 1, 7, les festivités, on va célébrer quelque chose. 2 et 1, 7. 21, 7. On a commencé par le 21. Voilà. Donc, voilà les loulous. Pour la guidance, donc il y a quand même cette idée d'être amoureuse. Il y a quelqu'un qui est amoureuse de quelqu'un d'autre actuellement, qui peut-être prend conscience de cet amour, de qu'est-ce qu'est l'amour, des valeurs, le voyage, la terre, le sacré et compagnie, c'est là. Parce qu'il y en a un qui a fait comprendre à l'autre. Alors on a le chemin pavé d'or, la roi de lune, et puis le soleil et la lune. Hein. Et puis, miracle, quand même, parce que on a ce fou, hop, il y a un mouvement, on prend une décision, on y va, voilà. Et puis, après, si cette personne vous l'aimez, en fait, et qu'elle décide parce que c'est un projet de vie qui lui tient à cœur, et qu'elle décide de partir parce qu'elle a envie de partir, je sais pas, partir, je sais pas, en Inde, au Congo, je sais pas, parce que c'est son rêve. Si vous l'aimez, vous ferez tout en sorte pour qu'elle puisse le faire. Vous l'enfermerez pas en prison.
Vous ne la retiendrez pas dans la prison. Vous ferez en sorte qu'elle puisse vivre son projet dans le respect de vos différences, parce que si vous ne pouvez pas aller au Congo ou en Inde avec elle, ben, elle y va. Et puis, l'amour sacré, l'amour divin, ben, la personne parle, revient, elle a été fidèle. Mais attention, attention que la personne, ben, après, si elle vous dit non, moi j'ai envie de vivre et compagnie, nanana, bon, c'est autre chose, elle n'est pas dans la recherche de cela. Qu'est-ce que je vais prendre quand même au niveau des cartes? Parce que j'ai quand même pris des cartes un peu fortes là, l'oracle bleu, l'ange bleu. Je vais prendre la passion. Il y a une passion. Miracle, passion. Ouais, peut-être même prendre que le miracle, la passion. Il y a quand même cette carte-là, réussite. Ouais, guérison, réussite, il y avait beaucoup de belles cartes ici. Et voilà. Et puis c'est tout, hein. Voilà, ça ira très bien comme ça. Oh, j'aurais pu prendre le véritable avenir, quand même. Ah non, 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 je vais prendre le véritable avenir. Je vais faire un joli bouquet. Il y a la famille aussi, hein. Il y a l'idée d'une famille. C'est aussi. euh, la guidance, vous pouvez la prendre comme un message un peu spirituel aussi, en général, dans la notion de création de spirituel, de vie, de société. Ouais. Joie, plaisir, miracle, réussite, le véritable avenir et la passion. Vous tend les bras. Ça demande des efforts, bien entendu, et nous questionne tous. Moi le premier, bien entendu, hein, bien entendu. Et je vous le souhaite à tous et à toutes de mettre en place cela, de tendre vers cela. Et j'espère qu'il y aura une belle réunification et un beau langage du cœur, là, avec les étoiles. Les âmes sœurs s'appellent. Il y a les étoiles, les âmes sœurs s'appellent. Voilà, et après, bien entendu, si l'autre, la personne, on est encore sur le mois de mai, au mois de Beltane, quel que soit le temps, mais je veux dire, c'est la célébration des unions, des désunions aussi, parce que des fois, il faut se désunir, pour aller vers ce que je viens de vous montrer. Et voilà, et puis, bien entendu, bah écoutez, si vous avez besoin d'un accompagnement pour travailler hein, sur le sentimental, sur le professionnel, sur le chemin de vie, sur tout ce que vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous répondre et je vous embrasse bien fort. Gros bisous, merci beaucoup pour votre écoute et vos soutiens et à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Certainement pour la Pentecôte. Bisous ou dimanche. Ciao.